Hello! Aujourd'hui on se trouve pour ma première vidéo make-up qui sera ma routine de tous les jours, donc comment je me maquille au quotidien, avec quels produits et comment. Chose que je fais juste avant d'appliquer quoi que ce soit sur mon visage, qu'il soit du maquillage, j'applique une crème hydratante, donc moi j'utilise la CeraVe. Donc parmi toutes les crèmes hydratantes que j'ai pu tester, que ce soit celle de chez Sephora ou bien My Clarins, L'Oréal ou Filorga, c'est celle que clairement j'ai préférée parce qu'elle m'hydrate vraiment bien le visage et j'ai une peau très sèche et celle-ci elle est vraiment top, surtout que franchement c'est la moins chère que j'ai pu tester parce qu'en pharmacie, puisqu'on la trouve en pharmacie, je crois que je l'ai achetée 16,90€, quelque chose par là. Quand je regarde des vidéos sur YouTube, je vois beaucoup des filles appliquer de la base, ce que moi je fais pas du tout. Du coup j'ai voulu essayer et j'ai voulu tester celle de chez Fenty Beauty. Donc je l'ai pris en format voyage au cas où elle me convenait pas. Donc c'est la Pro Filtre. Donc c'est une base qui promet de retoucher le visage, enfin comme si vous aviez un filtre, donc de flouter toutes les imperfections. J'aime bien son odeur, elle a vraiment l'odeur de tous les produits Fenty, puisque vous allez voir par la suite, je suis une grande adepte des produits Fenty Beauty. Moi je l'applique un petit peu partout. Elle sent un petit peu entre la pâte à modeler et la poupée. Je sais pas, c'est une odeur assez fraîche, hyper agréable. Juste pour flotter les petits pores que je peux avoir juste ici. Parce que c'est vrai que moi, vu que j'ai la peau très sèche, je vais avoir des pores qui s'accentuent beaucoup sur cette zone. Après, bien sûr, j'ai des petits boutons, tout ça, mais le fond de teint que j'utilise, il est quand même top parce qu'il me camoufle bien toutes mes imperfections. Donc en attendant que ça sèche, je vais vous présenter le fond de teint que j'utilise moi quotidiennement. J'ai eu un réel coup de cœur après en avoir essayé plein, comme par exemple donc le Fenty Beauty ou bien le Benefit aussi, j'ai essayé. Une catastrophe ce fond de teint, mais alors vraiment une catastrophe sur moi. Le Huda Beauty, en fait tous les fonds de teint ils avaient le même résultat sur ma peau. C'est-à-dire qu'ils bougeaient de partout. J'avais beau mettre de la base, de la crème hydratante, de la poudre, poudrer, même au fil de la journée, en fait ils bougeaient. Tout là, en fait ça me laissait mon anti-cerne et le fond de teint. Et en fait ça me faisait une grosse démarcation, en fait le fond de teint bougeait. Là ça me faisait toute rouge et ici il y avait tout le fond de teint qui se déplaçait. C'était... J'ai vraiment eu du mal moi à choisir un bon fond de teint. Donc du coup là j'utilise le Dior Backstage, j'en suis très contente. J'utilise la teinte 1W pardon. Donc c'est un fond de teint pour le visage mais également pour le corps. Il est modulable et ça c'est cool parce que moi perso je suis une fille qui adore avoir pas la même tête mais qui adore changer tous les jours de maquillage. Et du coup ça c'est cool parce que du coup des jours où je veux pas être trop maquillée, je vais en mettre un tout petit peu et qui va avoir quand même une jolie couvrance, ou bien des jours où je veux vraiment avoir un teint de poupée on va dire, il va vraiment bien avoir une jolie couvrance. Donc il est disponible en 40 teintes et coûte je crois 39,90€. Pour la base Fenty, moi je l'ai pris en format voyage, elle m'a coûté 16€. Et je sais que dans le grand format, c'est 31€. Donc là, pour le petit, on a 15 ml pour 16€. Après, pour l'autre, je ne saurais pas du tout vous dire. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, que ce soit pour si ça existe en mini ou en full size. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Pour appliquer mon fond de teint, j'ai pu voir sur le site de Sephora qui proposait aussi de l'appliquer au pinceau, mais moi j'arrive pas du tout à appliquer au pinceau parce que je fais tout le temps ça me laisse des traces de pinceau. Donc moi je l'applique avec le Beauty Blender de chez Fenty Beauty. Pour moi c'est vraiment la meilleure éponge que j'ai pu tester. Alors moi j'ai testé
testé la Beauty Blender, mais elle me faisait des boutons pas possibles. J'ai également testé la Sephora, mais elle, une catastrophe, elle appliquait pas le fond de teint. Enfin, c'est vraiment pas une éponge que je vous recommande. Et celle-ci, elle m'a vraiment... Elle m'a changé ma vie. Bon, là j'en ai un petit peu trop mis, mais bon, c'est pas grave. Quand j'ai trop mis de fond de teint, c'est que j'essore un petit peu mon éponge sur le dos de ma main, comme ça. Et comme ça retire un peu l'excédent sur l'éponge. Alors, maintenant que j'ai fini d'appliquer mon fond de teint, je vais venir appliquer ma poudre. Donc moi, c'est celle de chez Fenty Beauty. Donc là, je sais que vous voyez pas très bien le packaging sur le devant, mais je vous mettrai une petite photo quelque part sur l'écran pour vous montrer comment il est super beau. Moi j'adore les packaging de chez Fenty Beauty. Donc c'est une poudre libre que j'utilise en teinte butter. Donc c'est une poudre matifiante qui retouche instantanément. Alors comme vous allez comprendre de quoi je vais parler, j'ai perdu le tamis de la poudre et donc du coup en fait ça fait qu'il y en a partout. Et ça, je vous avoue que je déteste ça. Donc il va y avoir de la poudre partout dans ma chambre. Il neige. J'aime vraiment beaucoup cette poudre. Regardez la différence entre ici, le côté où j'ai poudré, et ici, le côté non poudré. Franchement, si j'avais pas perdu le tamis ou si il était inclus, parce que je sais plus dans quelle vidéo j'ai vu ça, mais j'ai vu qu'il y avait une poudre où le tamis était inclus dedans. Enfin, en fait, on pouvait pas l'enlever, quoi. Mais là, si vous voyez la quantité de poudre que je gâche, c'est... En plus, j'en ai partout. Bon, ça c'est le seul point négatif, mais sinon après... Mais après ça, j'en suis très contente. Et voilà, j'ai le teint poudré. Maintenant, on passe au bronzer. En bronzer, je vais vous laisser deviner la marque. C'est un Fenty Beauty. Hop, que j'utilise dans la teinte Shady Bees. J'adore les packaging de chez Fenty Beauty, ils sont vraiment top. J'utilise également, enfin mon premier vrai bronzer on va dire, parce que j'ai la palette Check Leaders où vous avez le bronzer Hoola, mais moi il est beaucoup trop foncé pour moi, alors que normalement c'est une teinte où ils disent qu'elle est universelle. Mais du coup avant ça j'avais testé en format mini celui de chez Marc Jacobs. Il est vraiment tout petit comparé au full size. Donc là on a 3,6 grammes, mais je saurais pas du tout vous dire quelle est la contenance de l'autre, mais elle était super, enfin franchement moi je l'aimais beaucoup, mais j'avoue que j'ai quand même une petite préférence pour celle de chez Fenty Beauty, parce qu'elle est vraiment, enfin elle est plus naturelle on va dire. Donc là on voit clairement que c'est beaucoup plus ma teinte, donc là vous avez celui de chez Benefit, le Hoola, et là vous avez celui de chez Fenty Beauty. Pour appliquer mon bronzer j'utilise le 156 Wavy de chez Makeup Forever. Depuis que je les ai testés, les pinceaux de chez Makeup Forever pour le teint, parce que j'avoue que pour les yeux, moi je suis plus ceux de chez Zoeva, ils sont vraiment top. J'ai également, ah bah oui, j'ai oublié de vous préciser, mon pinceau pour la poudre aussi, il vient de chez Makeup Forever et c'est le 130. Donc là, on a le 159 pour le bronzer et le 130 pour la poudre. Faut vraiment que je m'achète des petites pinces comme elle utilise Ananas.
Il a vraiment une jolie teinte. Bon alors là vous voyez que j'ai un petit peu débordé, enfin j'en ai mis un petit peu trop. Donc du coup moi ce que je fais à chaque fois c'est que je viens prendre mon Beauty Blender, donc pas la face où j'applique le fond de teint, mais par exemple celle-ci ou quand je mets de l'anti-cerne ou quoi, donc du coup il reste un petit peu de produit qui est plus à... qui va un peu venir éclaircir. Donc du coup pour fondre le tout, je vais venir tapoter pour que ça fasse un rendu beaucoup plus naturel. Et voilà. Donc ensuite je vais venir me creuser un petit peu les joues. Ensuite, pour donner un côté un peu plus propre, oh non, je fais tomber mon Beauty Blender dans la poudre. Donc pour venir donner un côté un peu plus propre, je vais prendre mon Beauty Blender et je vais prendre ce côté-ci, donc le côté plat. Et je vais venir un peu redessiner mon contouring. Ensuite, pour le blush, je vais venir utiliser la palette Trio de chez Anastasia Beverly Hills. Donc moi, j'ai la teinte Punchy Love. Donc là, vous avez une teinte irisée et deux teintes mat. En fait, celle-ci, on a l'impression qu'il y a des petites paillettes. Mais moi, personnellement, quand je l'applique, je le vois pas du tout. Donc, moi, je vous conseille... Enfin, moi, pour moi, il est mat. Et ici, on a une contenance de 3 grammes par blush. Donc pour le blush, moi je l'applique avec le 04 donc de chez Sephora, donc un blush, non, un pinceau pardon, typiquement pour le blush. Donc il est un petit peu biseauté, il n'est pas très épais, il est tout doux. Et donc aujourd'hui je vais venir appliquer la teinte juste ici qui s'appelle Nectarine. Hop. Il est super beau ce blush. Ensuite moi j'aime bien appliquer un peu sur le bout du nez, vous savez comme dans les photos Insta, enfin les filtres Instagram. J'adore, ça donne un côté beaucoup plus... J'ai eu du mal au début à appliquer du blush, mais en fait dès que j'ai commencé à en appliquer, j'adore. Donc là pareil, j'ai mis un petit peu trop de blush, je vais venir un peu estomper le tout. Et voilà. Alors ensuite pour l'highlighter, donc faut savoir que moi je suis une dingue. Mais quand je vous dis une dingue d'highlighter, c'est vraiment ma passion. Donc là, aujourd'hui, j'hésite entre celui de chez MAC. Donc c'est le double Glam Extra Dimension Skin Finish. Ok, une couleur assez champagne. Vous pouvez voir, il est tellement beau. J'adore. Et en plus, je trouve que les packaging de chez... Enfin, les produits, ils sont vraiment ouf de chez MAC. Ou bien ma petite chouchoute, ma palette Dior. Alors sur 3, il n'y a qu'une seule teinte que je peux pas utiliser. C'est ça que j'aime pas trop en fait avec les palettes d'highlighter. C'est que on a vraiment une... Enfin il y a des couleurs qui sont soit très très claires, soit très foncées. Et ça c'est vrai que j'ai un peu de mal. Mais celle-ci en fait je la trouvais tellement belle. Donc bien sûr évidemment c'est celle-ci que je peux pas utiliser. Donc c'est un bronzer, mais moi j'aime pas trop les bronzers... pailletés, et surtout que là il est vraiment trop foncé pour moi. Je sais pas si vous avez vu, si j'arrive je vous mettrai une photo juste ici de la nouvelle palette d'highlighter de chez Dior. Elle est vraiment magnifique, elle est dans les tons rose, blanc, enfin elle est vraiment trop belle. J'hésite vraiment à me l'acheter, je pense que ma prochaine palette d'highlighter ce sera celle-ci. Elle est vraiment trop belle. Donc du coup moi ma teinte préférée ça va être celle-ci. Ou bien celle-ci, quand je veux mettre un blush irisé, je vais mettre celui-ci. Mais celle-ci, elle est vraiment... C'est vraiment ouf. Ou sinon, alors, un petit chouchou que j'adore. Vous devez forcément le connaître. Donc c'est encore un produit Fenty Beauty. Je m'étais pas rendu compte, mais en faisant cette vidéo, je me rends compte que j'ai quand même pas mal de produits Fenty Beauty.
Donc là, on a ici un highlighter plutôt gelé. Donc là, c'est vraiment c'est de la paillette, hein, clairement. Hop. Donc franchement, pour les fêtes, il est vraiment trop beau. Moi, soit je l'applique au niveau de l'highlighter, ou sinon, je le mets sur la paupière. Sur la paupière, j'adore. Ça fait un peu le même rendu. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de Marion Caméléon l'année dernière, où elle présentait vous savez, les petites paillettes de chez Anastasia. Et en fait, ça a à peu près le même rendu. Si jamais vous voulez une vidéo sur un make-up de fête ou les produits que je recommande pour les fêtes, dites-moi. Avec grand plaisir, je vous la ferai. Donc du coup, voilà. J'hésite entre celui-ci, ou bien un des trois de la palette Dior Backstage. Je pense pour rester dans All Sephora, un make-up complet Sephora, je vais pas utiliser le MAC, mais par contre, je pense que je vais venir utiliser le Gold de ma palette Dior. Et en pinceau, j'utilise le A23 de chez Anastasia Beverly Hills. Alors, le seul truc que je n'aime pas du tout dans ces petites palettes, en sachant qu'elles coûtent 47 € sans remise, je trouve que de ne pas avoir de miroir pour une palette à 47 € qui contient 4 fards, je trouve que c'est un petit peu abusé. Après, le packaging est très beau, ça c'est clair, on va pas dire le contraire, mais je trouve que c'est un petit peu abusé. Alors on peut dire pareil de chez MAC, mais je trouve quand c'est Dior, c'est... Moi, franchement, payer 5 € de plus et avoir un miroir, j'aurais pas dit non, quoi. Bon, du coup, je viens prendre mon petit miroir. Il est vraiment magnifique, j'adore. Alors par contre, moi personnellement je m'en fous, je veux dire si un produit, je le trouve, un highlighter en l'occurrence, je le trouve super beau, s'il me marque un petit peu les petites irrégularités de la peau, je vous avoue que moi franchement je m'en fous. Mais je sais que pour certaines ça dérange. Donc là c'est pas vraiment un highlighter, de toute façon un highlighter ça va forcément faire ressortir vos défauts. Mais je trouve que celui-ci il fait particulièrement ressortir les défauts. Après, il est vraiment trop beau. J'adore. Si moi, je pourrais appliquer toute ma vie de l'highlighter, je le ferais, mais sans hésiter. J'adore, c'est trop beau. Ensuite, pour les sourcils, alors moi, avant, je me maquillais les sourcils. Donc, j'utilisais l'Aqua-Brow de chez Make Up For Ever. Mais là, j'en ai eu un petit peu marre. Je voulais quelque chose de plus naturel, on va dire. Et du coup, la seule chose que je fais, et en plus, ça me fait un gain de temps pas possible le matin, c'est que j'applique juste du gel à sourcils. Donc là, en ce moment, celui que je suis en train de tester, c'est celui de chez Benefit. Alors, je le trouve bien. Le seul, il dure hyper longtemps, ça c'est clair. Le seul truc que je n'aime pas, c'est sa brosse. En fait, je comprends pas l'utilité d'avoir mis des petits et des moyens picots. C'est beaucoup plus pratique d'avoir un goupillon, par exemple comme le Anastasia Beverly Hills. Je trouve ça beaucoup plus pratique. À choisir, je prendrai le Anastasia parce que je préfère la brosse. Et voilà pour les sourcils. Donc c'est hyper pratique. Le matin, franchement, Franchement, le matin, ça me fait gagner un gain de temps incroyable. Ensuite, je vais venir fixer mon maquillage. Donc j'utilise le Fix Matte, le Fix Plus version matte de chez MAC. Donc j'applique juste après, juste avant de mettre du mascara. Alors une fois que ma brume a bien séché, je vais appliquer mon mascara. Donc là c'est encore un produit MAC. Donc c'est celui-ci.
Alors, je n'ai pas le nom, mais je vous... Ah, c'est In Extreme Dimension. Donc, c'est le black, c'est le C90. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Donc, franchement, c'est vraiment... c'est mon mascara préféré. De tous ceux que j'ai utilisés, c'est vraiment... Il fait vraiment des cils de fou. Bah, vous allez voir la différence entre avant et après un œil fait et un œil non fait. Vous allez voir que la différence, elle est ouf. Franchement, plus besoin de faire des extensions de cils quand on a celui-là, parce qu'en plus, il est super pratique. Il coule pas et je crois qu'il coûte 25 € et le tube est quand même grand parce que on a... Bon, là, il n'y a pas écrit les millilitres. Je vous mettrai toutes les informations, toutes les infos en barre d'infos. Hop, s'il tombe pas pour ne pas me tâcher, ce n'est pas grave. Donc voici le résultat pour un œil fait, donc celui-ci, et un œil non fait. Donc vous pouvez voir qu'il est vraiment... Il est vraiment ouf. Et en plus, il est super simple d'application. Il est bien noir, il fait bien ressortir les yeux. C'est vraiment mon coup de cœur des mascaras. J'avais utilisé le Benefit, c'était le Bad Gal. Franchement, au début, je le kiffais ce mascara, mais après, je sais pas s'ils ont changé la formule ou pas. Mais bon, en fait, il me coulait ici, là. Il coulait ici, en fait, il faisait comme si en fait le mascara avait bavé et c'était logiquement vraiment pas joli. Donc ensuite, sinon j'avais essayé le Better Than Sex, mais de chez Too Faced, mais lui il sèche extrêmement vite. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté de l'acheter. Celui-ci, je l'ai eu en cadeau chez MAC pendant le Black Friday. À partir de 40 € offert, vous aviez un mascara offert. Et un mascara offert et moins 30% sur tout. Donc moi j'avais profité pour acheter une petite trousse MAC avec l'highlighter, donc celui-ci, qui contenait un pinceau, une trousse, et en cadeau on avait le mascara. Donc c'est celui-ci, donc d'une valeur de 25 €. Et j'avais également acheté la brume que je vous ai montré précédemment. Donc ensuite, au niveau des lèvres, je vais venir utiliser le gloss de chez Fenty Beauty, celui qui a tant fait parler sur TikTok. Donc en fait, c'est vrai que le packaging, il est vraiment canon. Enfin, en fait, les packaging de chez Fenty Beauty, ils sont vraiment canons. Donc j'ai également celui en teinte Diamond Milk. Et donc par contre, celui qu'on va venir utiliser aujourd'hui, c'est le Glass Slipper. Donc je vous les mets tous les deux juste ici. Donc ici vous avez vraiment un gloss totalement transparent. Et ici vous avez vraiment un gloss vraiment pailleté qui est vraiment hyper joli pour les fêtes. Franchement, si vous voulez acheter un bon gloss où vous savez qui va bien tenir, qui ne va pas coller, c'est ceux de chez Fenty Beauty. Moi, c'est mes gloss préférés. Pourtant, j'en ai utilisé beaucoup. Les Too Faced aussi, j'aime bien. Mais c'est vrai que les Fenty Beauty, c'est vraiment mes chouchous. Donc, qui dit gloss Fenty Beauty dit produit avec miroir Fenty Beauty, of course. Alors, pour celui-ci, on est sur un embout mousse, hein, comme la plupart des gloss. En fait, ce que j'aime beaucoup avec celui-ci et que j'aime moins avec l'autre, avec celui que le Diamond Milk, c'est qu'en fait celui-ci, il va vraiment améliorer la couleur de votre bouche en lui apportant un glow de fou. Alors que celui que j'aime moins, donc le Diamond Milk, il est en fait, moi je trouve qu'il va un peu me blanchir les lèvres. Mais sinon les gloss Fenty Beauty, c'est vraiment des valeurs sûres. En plus, leur packaging, enfin, on en parle quoi, c'est juste trop beau. J'adore, je suis trop fan. Voilà pour le résultat final. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc c'est ma première vidéo YouTube que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le faire. Au début ça a été compliqué parce que j'avais peur en fait de ne pas être assez naturelle. Et en fait je me suis rendu compte que passer l'introduction, où je savais pas vraiment comment commencer, mais du moment où j'ai commencé à vous parler des produits,
Je viens de me rendre compte que c'est comme si j'étais dans une bulle. Et franchement, j'ai vraiment adoré tourner cette première vidéo en espérant qu'elle vous aura plu et que les prochaines aussi suivront. J'ai pas mal d'idées de vidéos. Justement, une que j'avais très hâte de faire. Donc c'est un challenge. Je vous en dis pas plus. Gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si jamais ça vous a plu. Je vous invite également à me suivre sur Instagram et sur Snapchat pour plus de stories make-up où c'est vrai que je suis quand même une acheteuse très compulsive, que ce soit en vêtements, en chaussures ou en make-up, surtout en make-up. Je pense que ma carte gold, je l'ai méritée comme il fallait. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux, à vous abonner et à liker, à laisser un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Sur ce, je vous laisse, je vous embrasse et à bientôt.